Dans notre monde, on dit souvent que conclure un accord avec le diable est un péché impardonnable. Cependant, certaines preuves suggèrent le contraire. Le Seigneur Dieu revendique la propriété de toutes les âmes. Ce verset biblique soulève une question fondamentale: Dieu possède-t-il vraiment toutes les âmes ou non? Si nous affirmons la vérité de Dieu, alors tout être humain est, en comparaison, un menteur. Quelque chose de sombre aurait pu se produire. Peut-être que le diable a induit une personne en erreur en lui faisant croire qu'elle possède plus de pouvoir qu'elle n'en a. Mais la vérité est claire, vendre votre âme est impossible parce qu'elle ne vous appartient pas. Il appartient au Seigneur Dieu. Vous ne pouvez pas vendre une maison dont vous n'êtes pas propriétaire. Alors, quel est ce péché impardonnable? Certains affirment qu'il s'agit d'un péché répétitif, comme le fait de se livrer habituellement à un contenu Internet inapproprié. Cependant, ce n'est peut-être pas le péché impardonnable, mais cela peut y conduire. Permettez-moi de partager une histoire personnelle et embarrassante où j'ai failli commettre ce péché impardonnable. Je tiens à vous mettre en garde contre la même erreur. D'autres disent que c'est manquer de respect au Saint-Esprit en utilisant des expressions comme « OMG » ou « Jésus-Christ » de manière inappropriée, ce qui revient à les utiliser comme des injures. Traîner le nom du Seigneur dans la boue ou ne pas reconnaître sa signification est grave. La Bible met en garde contre le fait de prendre le nom du Seigneur en vain, mais je crois qu'il existe un pardon pour ceux qui recherchent miséricorde, même après un tel blasphème. Maintenant, avant de partager ma croyance sur le péché impardonnable, permettez-moi de vous rappeler, si vous êtes enraciné dans le péché habituel, un grave avertissement vous attend à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, relions tout cela pour mettre en contexte cet avertissement et la nature du péché impardonnable. Un jour, une foule nombreuse s'est rassemblée autour de Jésus. Ils ont donné naissance à un homme affligé, aveugle, muet, possédé par un démon. Jésus le guérit, stupéfiant la foule. Pourtant, les pharisiens, érudits bien informés, accusaient Jésus d'accomplir des miracles par le biais d'un pouvoir démoniaque. Leur accusation est cruciale. Les pharisiens n'étaient pas des sceptiques ordinaires, c'étaient des érudits versés dans les Écritures. Ils auraient dû reconnaître l'œuvre de Dieu, mais ils ont rejeté le témoignage du Saint-Esprit, attribuant les miracles de Jésus au mal. Jésus a répondu par un avertissement sévère, déclarant que même si tous les péchés pouvaient être pardonnés, blasphémer contre le Saint-Esprit ne serait pas pardonné. Ainsi, le péché impardonnable est un refus délibéré et obstiné du Christ et de l'Évangile, même lorsque des preuves accablantes soutiennent l'identité de Jésus. Lorsque vous rejetez sciemment Jésus malgré la preuve évidente de sa puissance, c'est le péché impardonnable. Les pharisiens ont été témoins de miracles, ont reconnu que Jésus avait changé des vies, mais l'ont attribué au mal. En termes plus simples, il s'agit d'une apostasie continue, un rejet volontaire et continu de l'Évangile et un refus de faire confiance en Jésus. Il y a un moment où le rejet devient si ancré qu'on ne peut plus croire. Prenons l'exemple de Pharaon, qui a constamment refusé de tenir compte de l'appel de Moïse, atteignant finalement le point où Dieu a confirmé la décision de Pharaon, le laissant dans les ténèbres. Si cela vous effraie, cela indique que vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Mais méfiez-vous si l'incrédulité persiste. N'excluez pas Jésus, car aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez-le sincèrement, il y a de l'espoir et une restauration pour ceux qui souhaitent retourner à Dieu. Pour ceux qui pêchent habituellement, soyez prudents, j'ai failli tomber dans l'apostasie à 21 ans. Dieu a fait preuve de miséricorde, mais tout le monde ne revient pas de ce bord. N'oubliez pas que tout péché et tout blasphème peut être pardonné. Dieu est prêt à pardonner aux humbles qui recherchent son pardon. Recherchez des ressources si vous luttez contre des péchés répétitifs. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire pour plus de contenu. Amen.